Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descognier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon kit entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Alors Blablacar, Doctolib, Backmarket, Yuka, ces entreprises ont connu un succès rapide et fulgurant avec à l'origine souvent une excellente idée. Faut-il pour autant avoir l'idée du siècle pour entreprendre ? Est-ce qu'il y a des secteurs plus ou moins porteurs ? À quoi reconnaît-on finalement une bonne idée d'entreprise ? Eh bien, nous allons en parler avec mes intervenants du jour, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord Hicham Boroui, qui est donc le directeur de l'association locale Initiative Terre de Vaucluse. Bonjour Hicham. Bonjour également à Hélène Formery, qui est donc la directrice de la création de l'entrepreneuriat chez BPI France. Et enfin Gaëlle Maillot, bonjour Gaëlle, fondatrice de la marque de miel Prisius. C'est justement avec Gaëlle que nous allons débuter cet épisode avec la première séquence, le témoignage. Gaëlle, vous êtes donc la fondatrice de la marque de miel Prisius, comme je le disais à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes comment ce projet entrepreneurial finalement a débuté et comment cette idée finalement vous est venue au cours de vos réflexions ? Alors bonjour à tous. Pour ce qui est de l'idée, j'ai toujours eu au fond de moi l'idée de vouloir créer quelque chose qui me ressemble, qui ait mes valeurs et qui fasse aussi quelque chose qui soit bénéfique, on va dire, pour l'environnement. Et pour la petite anecdote, c'est l'histoire du colibri. C'est une légende amérindienne qui a beaucoup été reprise, surtout par Pierre Rabhi, qui est l'idée de vraiment faire sa part et que petit à petit, si tout le monde fait un petit peu sa part dans la société, on arrive à faire de grandes choses. Et c'est ce qui a été un petit peu à l'initiative de ce projet-là. Et donc, je me suis lancée dans le miel. Donc, Prisius, c'est du miel français, gourmet et engagé. Et pourquoi le miel ? Parce que, premièrement, je consomme les produits de la ruche, moi, personnellement. Et j'avais des fois du mal à trouver du bon miel qui ait de la traçabilité, de la transparence. Et c'est ce qui m'a un petit peu fait me tourner vers ce milieu-là et creuser un petit peu et découvrir l'apiculture. Donc, je suis devenue apicultrice moi-même. Et il faut savoir aussi que, pareil, pour la petite histoire, la différence entre une abeille et une reine abeille, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu... Pas vraiment, mais... Il faut savoir qu'en fait, une reine, pendant son développement, va être nourrie uniquement à la gelée royale, tandis qu'une abeille, seulement 3 jours. Et la différence entre les deux, c'est qu'une abeille va vivre une vingtaine de jours, et une reine abeille va vivre jusqu'à 5 ans. 3-5 ans. Et la seule différence entre ces deux espèces sont la gelée royale. C'est pour dire un petit peu la richesse que peuvent avoir les produits de la ruche, et c'est ce qui m'a fait m'intéresser encore plus à ce milieu-là. Et alors justement, si on revient sur ces étapes, comment passer finalement de l'idée à la création véritablement dans l'entreprise ? Quelles ont été les étapes véritablement structurantes du process ? Alors, comme j'avais cette idée-là en tête, j'ai participé à pas mal de concours, comme les Startup Weekend, pour n'en citer qu'une. Et le fait de voir que ça prenait un peu, ça m'a encore plus confortée dans l'idée. Et du coup, j'ai essayé de me faire accompagner, parce que quand on est seul, c'est difficile de se lancer, de franchir le cap en fait. Et du coup, j'ai trouvé donc la structure Initiative Terre de Vaucluse qui a tout un programme d'accompagnement pour structurer le projet, valider sa cible, son objectif. Et c'est un petit peu ça aussi de créer son entreprise et d'avoir la bonne idée, c'est de trouver la bonne idée, mais aussi de s'adresser à la bonne personne avec les bons objectifs et trouver le produit qui va correspondre donc à la cible en question. Vous évoquiez à l'instant justement le rôle clé qui a été celui d'Initiative Terre de Vaucluse. Oui. En quoi consiste cette structure et dans quelle mesure est-ce que vous a accompagné ? Elle m'a aidé, disons, à consolider un petit peu mon business plan, parce que quand on se lance, c'est que j'avais pas forcément de compétences dans les chiffres et dans l'élaboration d'un business model, surtout sur une durée de 3 ans. C'est ce qu'il faut souvent pour les banques. J'avais également un besoin en financement important. C'est dur de se lancer quand on sait qu'on va investir beaucoup et qu'au final, on sait pas vraiment ce qu'on va y gagner derrière. Et disons que le rôle d'initiative a été de m'accompagner, de m'épauler sur toute cette partie-là et aussi de consolider un petit peu ce que j'avais déjà en tête, de consolider bien mes cibles, ma proposition de valeur et m'aider du coup à aller chercher des financements et à me lancer concrètement. On parlait justement de la notion d'idée à l'instant. Comment justement, selon vous, on évite un peu la fausse bonne idée, l'idée qui semble sur le papier intéressante, mais en réalité, quand on creuse, qui en fait ne fonctionne pas en tant qu'entreprise finalement. Si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il faut tester son idée avant de la lancer pour éviter justement de faire fausse route. Il y a plein d'idées, on peut faire un prototype, on peut la tester d'abord avec ses proches, après avec son cercle un petit peu familial, d'amis, même aller dans la rue, enfin vraiment ça donne un retour, parce que quand on a une idée, c'est souvent on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte que ça peut peut-être ne pas plaire ou ne pas marcher. Du fait de la tester, ça consolide encore plus et ça permet aussi de peut-être l'adapter
pour qu'elle corresponde encore plus à la cible qu'on souhaite viser. Et justement, est-ce que votre idée a évolué entre les prémices finalement et puis la réalité de l'entreprise aujourd'hui telle qu'elle est? Oui, beaucoup. Et je pense qu'elle va encore évoluer parce qu'en fait, en fonction, on a une idée idéale, on va dire, et après, en fonction du marché et de comment elle prend, et ben forcément, on prend des directions pour justement qu'elle prenne le mieux possible et qu'elle corresponde à la plupart des personnes que l'on souhaite viser. Et vous parlez justement de la manière dont cette idée pourrait évoluer. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Quelle est la réalité de votre entreprise à date et où est-ce que vous voulez l'emmener? Eh ben, alors je pourrais même pas répondre à cette question parce que mon but c'est vraiment de faire des perles de miel. Donc c'est de proposer un nouveau format pour consommer le miel, donc de l'encapsuler dans une membrane comestible. Et je souhaite également mettre en lumière donc les miels français, donc framboise, oignon, carotte. Et donc je souhaite peut-être après aller sur un credo qui va substituer le sucre, donc le miel pour substituer le sucre. Mais c'est qu'une idée en fait, je sais pas vraiment comment on va prendre l'idée. Je pense aussi peut-être au côté un peu pharmaceutique en forme de cure. Je verrai un petit peu les opportunités qui vont s'offrir à moi, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est plutôt de la vente e-commerce. Je le vends en miel de dégustation, gourmandise. Et après, en fonction de comment prend le marché, l'idée va évoluer. Et c'est ce qui est aussi un petit peu palpitant dans l'aventure, c'est qu'on a une idée. Et après, en fonction de comment elle prend et des différentes opportunités qu'on a, on règle le tir pour que l'idée prenne le mieux possible. Merci beaucoup Gaëlle pour ce premier témoignage. Et on va du coup pouvoir passer à la deuxième partie de ce podcast, la marche à suivre. Alors Hicham et Hélène, vous avez donc tous les deux entendu le témoignage de Gaëlle. Je m'adresse d'abord peut-être à Hicham, qui a concrètement accompagné le projet de Gaëlle. Si on prend un petit peu de recul, vous avez bien sûr accompagné toute une diversité de projets. Quels sont les critères que vous observez? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être solide, va être pérenne? Est-ce qu'il y a des patterns comme ça, des choses qui se répètent finalement? En effet, lorsqu'une personne vient solliciter notre structure, Initiative Terre de Vaucluse, la première chose que l'on va voir, c'est effectivement l'adéquation entre le projet, l'idée, la personne qui le porte et son territoire. Donc ça, c'est les aspects sur lesquels nous allons travailler. Et la bonne idée, pour reprendre sur ce que vous disiez en préambule, c'est surtout celle qu'on arrive à structurer en projet, donc qu'on arrive à travailler. Et c'est sur ce point-là que l'on va justement voir avec les personnes. Et bien entendu, il y a différentes étapes qui vont sur quelle est la personne qui porte cette idée, ses valeurs, comme Gaëlle l'a très bien dit, donc qu'est-ce qui lui parle à elle aussi. Mais ça va être après, de manière un peu plus classique, une étude de marché. C'est-à-dire que est-ce que cette idée-là répond à un besoin du territoire, d'un consommateur, d'une entreprise, et on doit la travailler. Et on va donc dérouler effectivement un certain nombre de questions. Donc notre rôle, c'est aussi de questionner le porteur de projet qui, certes, lorsqu'il a l'idée, mais de manière globale. Et nous, l'idée, c'est de retravailler petit à petit ce fil pour que ça se transforme vraiment en projet, pour que ça soit assez solide. Donc c'est sur cet aspect-là que l'on va énormément travailler. Et bien entendu, après, comme ça a été dit, on va travailler sur la partie financière. Le financement est le nerf de la guerre et notre réseau, au-delà d'un accompagnement, propose aussi des financements qui vont venir renforcer les fonds propres pour mettre cette idée qui va se transformer en projet dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir aboutir. Vous parliez d'ailleurs à l'instant justement de l'importance de l'adéquation finalement entre le porteur de projet, le projet en tant que tel et bien sûr aussi le territoire. Vous qui accompagnez, qui est un réseau cette fois-ci national, est-ce que vous observez ces mêmes problématiques et est-ce que finalement une structure d'accompagnement national est confrontée aux mêmes problématiques qu'une structure en l'occurrence qui va être plus régionalisée? Nous on est donc BPI France, on accompagne et on finance les créateurs par en fait les partenariats qu'on a avec ces structures associatives, ces réseaux d'accompagnement dont Hicham fait partie, qu'ils soient au niveau régional ou au niveau national. Initiative France, c'est un réseau qui est structuré au niveau national. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai retenu 3 choses, notamment du témoignage de Gaëlle, sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée. Elle a dit c'est un projet qui me ressemble. Elle a parlé de bénéfices pour l'environnement. Elle a également cité donc l'impact que son projet pouvait avoir. Et nous, chez BPI France, effectivement, on est convaincus qu'un bon projet, ça sera un projet pour lequel le porteur de projet, il a de la conviction, il a de la passion. Donc ça, c'est un premier point important. Et aussi un projet qui s'inscrit dans une réalité économique, sociale et donc du territoire. Et je reprends les propos d'Hicham sur ce point. Par rapport à ces sujets, on a notamment aujourd'hui des grandes transformations de marché, donc qui sont à prendre en compte
dans l'idée qu'on va avoir et donc dans sa déclinaison opérationnelle pour que ça passe à un projet. Et sur le sujet du climat, ce qu'on appelle chez nous le climat, mais plutôt la transition écologique des entreprises, c'est important que cette idée, elle prenne bien en compte cette transformation de fond extrêmement importante qui va avoir des impacts de marché, des impacts législatifs pour lesquels les projets ne peuvent pas aller à contre-courant en fait. Et puis dernier point sur la bonne idée, c'est qu'une bonne idée, c'est souvent, on l'associe souvent à un projet de création, mais ça peut être aussi un projet de reprise d'entreprise qui existe déjà. Et on va reparler de cette notion de territoire, mais aujourd'hui dans les territoires, on a énormément de boutiques, de commerces, d'entreprises qui fonctionnent, qui ont des salariés et qui ne trouvent pas forcément de repreneurs, alors que c'est des expériences qui peuvent être tout aussi passionnantes que la création d'un projet. Gaëlle, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé ou est-ce que vous vouliez vraiment commencer un projet from scratch, comme on dit? Est-ce que c'était une volonté de votre part? Non, moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer mon entreprise parce qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, que j'aime faire. Et au final, ce qui est vrai, c'est que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Et quand on se lance, il faut travailler des heures, il ne faut pas compter ses heures. Et quand on fait ce qu'on aime, c'est beaucoup plus simple. Et au-delà, je trouve, d'avoir la bonne idée, je trouve que quand on vit un petit peu l'idée, on véhicule son entreprise, il faut trouver quelque chose d'innovant, qui se démarque un petit peu, mais ça peut être de plein de façons. Comme Hélène le disait, il faut avoir un impact, c'est bien d'avoir un impact positif sur l'environnement et je pense qu'on va être de plus en plus confrontés. Rien que ça, moi j'essaye de passer avec la plupart de mes fournisseurs en circuit court, de mettre en place des cartes à semer pour tout ce qui est de l'emballage ou alors tous les papiers sont à semencer. C'est l'innovation en fait. Innover, ça peut être des petites choses, mais je trouve que ce qu'on incarne, ça fait aussi partie de l'idée et de l'entreprise. Oui, voilà, c'est vraiment cette idée d'incarner l'entreprise et de vraiment apprécier ce qu'on fait au quotidien, bien sûr. On parlait justement des transformations qui ont cours aujourd'hui et l'entrepreneur est là précisément pour les accompagner. Est-ce à dire qu'il y a véritablement des secteurs ou des thématiques qui fonctionnent davantage? Est-ce que vous l'observez dans votre réseau? Des secteurs réellement porteurs ou des thématiques vraiment porteurs? Alors, on a effectivement tous les sujets de la tech, du digital, sur lequel il y a la French Tech qui existe. Donc, effectivement, c'est des transformations de chaînes, c'est des transformations sociétales fortes. Après, on peut avoir en fait de l'innovation dans n'importe quel projet, dans n'importe quel secteur. Et l'exemple de Gaëlle le montre, c'est que sur une production de miel, elle nous parle d'innovation avec ce sujet des capsules. Sur lequel, oui, il peut y avoir une innovation, alors qu'en fait, le miel, on peut plutôt le rapporter à la food, à l'agricole, et on peut se dire d'emblée qu'il n'y a pas forcément d'innovation sur le sujet, donc tout est possible et c'est très intéressant. Après, dans notre rôle de réseau d'accompagnement, donc chez Initiative, c'est aussi effectivement, dans quel que soit le projet, qu'il soit artisanal, commercial, libéral, c'est de pouvoir donner une coloration avec la transition écologique des entreprises, mais aussi la transition numérique. Aujourd'hui, ça fait partie des enjeux où j'ai envie de dire, peu importe le projet, aujourd'hui, il y a ce fil rouge. Et dans l'accompagnement, c'est quelque chose que l'on veut mettre en avant parce que ça permet soit effectivement de différencier au niveau de son projet. Donc un projet qui peut être classique, aujourd'hui en mettant une touche de numérique, de transition écologique, va permettre de le transformer et d'apporter en soi une innovation. Et justement, on parlait à l'instant de cette dimension d'innovation. J'ai l'impression que vous, Gaëlle, dans votre projet, ça a été extrêmement moteur, alors qu'on l'a dit, c'est pas forcément de prime abord évident qu'on puisse innover dans le miel. Comment justement cette dimension d'innovation, vous la gérez au quotidien? Après, pour revenir sur la création de l'idée en soi, je voulais juste créer du miel français et de bonne qualité. C'était ce que je voulais faire de base. Et après, je me suis dit, il y a déjà de la concurrence, je peux pas aller sur un marché qui est déjà saturé, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques de miel. Donc j'ai voulu trouver une nouvelle manière de consommer le miel. Puis je me suis rendu compte que je suis partie d'un fait, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le besoin? Et quand on consomme du miel, c'est pas pratique. Avec une cuillère, c'est pas simple. Donc je me suis dit que j'allais créer des dosettes. Et puis des dosettes comestibles, parce que je voulais me positionner sur un secteur vraiment, zéro déchet. Mmh. Donc l'idée est venue de là, en fait. C'est vraiment d'un besoin de base, d'une idée, une volonté, puis un besoin, puis en analysant le marché, je me suis rendu compte que ça pouvait prendre. Et c'est comme ça que l'idée est venue et que je l'ai fait évoluer par la suite. Oui, donc l'innovation a finalement été un besoin impérieux pour se démarquer de la concurrence, en fait. Oui, parce qu'il faut être réaliste quand même. Quand on a une idée,
il faut vraiment analyser le marché pour qu'elle prenne et pour qu'elle perdure aussi dans le temps, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais c'est mieux si elle marche. Un dernier sujet maintenant que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des porteurs de projets, au singulier ou au pluriel, puisqu'on l'a dit, le porteur de projet va de pair avec le projet en tant que tel. Vous, en l'occurrence, Gaëlle, vous avez choisi d'entreprendre seul, du moins au départ. Finalement, quels avantages et quels inconvénients vous voyez à cela? Alors la question s'adresse d'abord à Gaëlle, mais évidemment, vous pourrez aussi réagir à cette même question. Moi, je suis seule parce que c'est mon projet que je porte depuis des années et qu'au final, je étais seule dès le début. Enfin, j'ai participé à un concours de Startup Weekend, on était plusieurs et c'est ce qui a créé aussi tout l'univers de Prisus et un petit peu la mixité, parce que pour les Startup Weekend, il y a plusieurs personnes. On était de 16 à 60 ans au niveau des âges et c'est ce qui a créé un petit peu toute une discussion autour de l'usage des différentes personnes et qui est arrivé jusqu'à la perle de miel. Mais après, si je suis seule, c'est pas par choix, c'est plus parce que il y a personne qui partage autant mes convictions et qui pourrait se donner autant dans ce projet-là. Après, je ferme pas la porte à plus tard m'accompagner, mais dans un premier temps, c'est mon idée, je sais la vision que j'en ai, et du coup, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans le projet. Je pense que seul, c'est pas forcément égal, et ça doit pas être égal à solitude, et que c'est pas parce que on crée un projet seul d'un point de vue juridique qu'il faut rester solitaire, et que c'est justement le rôle de l'accompagnement, donc l'accompagnement tel comme peut le faire un réseau comme Initiative, mais ça peut aussi aller plus loin sur le fait de se faire accompagner par un ou plusieurs mentors, et puis de s'entourer aussi de pairs. Il y a un certain nombre de clubs, d'entrepreneurs, notamment d'entrepreneurs féminins qui existent, et c'est important de se rapprocher d'eux pour partager les difficultés, puis les bonnes idées aussi, parce que c'est pas que les difficultés, et grandir et faire grandir son projet comme ça. Oui, je vous vois, Akissé et Hichem, vous l'observez, cette solidarité de fait entre les membres de votre association? Complètement. Alors, pour revenir sur créer à plusieurs, pourquoi pas, ça peut être une vraie force, à condition de partager les mêmes valeurs, avoir le même projet d'entreprise, parce que l'idée est une chose, mais après, il faut partager le projet d'entreprise et qu'il y ait une complémentarité. À l'inverse, créer seul n'est pas forcément quelque chose de négatif. Par contre, il y a quelque chose que l'on dit souvent dans l'accompagnement, c'est le chef d'entreprise a différentes casquettes. Et on ne peut pas reprocher à un chef d'entreprise ou à des chefs d'entreprise de pouvoir tout maîtriser. Par contre, le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes, ça peut être effectivement un réseau d'accompagnement, tel que Initiative Terre de Vaucluse, pour parler de nous, mais aussi à un moment donné d'experts, de parrains, le réseau Initiative est notamment composé de bénévoles qui peuvent parrainer une entreprise, soit en amont, soit effectivement en aval. Il y a aussi des rencontres d'experts, où on peut rencontrer des professionnels de la création d'entreprises sur des thématiques très précises, telles que le juridique, l'expertise comptable, mais avec un autre regard, une autre approche. Et bien entendu, tout ce qui est réseau. La notion de collective est très importante. Même, comme l'a dit Hélène, ce n'est pas parce qu'on crée seul qu'on est forcément dans une solitude. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir échanger. Et voilà, ça a été le cas récemment où on a fait un club d'entrepreneurs avec 140 chefs d'entreprise. Ils ont pu se rencontrer, échanger. Gaëlle a pu notamment confronter son projet, faire éventuellement des partenariats, voir des débouchés. Et c'est ça qui est important. Et si je peux rebondir sur ce que disent donc Hélène et Hicham, c'est que c'est même primordial en fait de s'entourer, parce que même si on est seul, on peut pas rester seul, parce que des fois il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, on a des mauvaises nouvelles, ça marche pas, on vend pas, enfin c'est la réalité des choses. Et quand on sort un peu la tête de l'eau, on discute avec d'autres personnes, ça nous ouvre un peu l'esprit et ça nous permet aussi de discuter avec des personnes qui sont comme nous, qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes plaisirs, qui vivent vraiment la même chose que nous, et ça rebooste. Et c'est vraiment, il faut s'entourer parce que c'est nécessaire pour la pérennité de l'entreprise en fait. En tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, et nous allons donc passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, le conseil. Le conseil, c'est donc les 3 dernières minutes de ce podcast pendant lesquelles nous allons tenter de vous donner les conseils les plus pertinents, peut-être le plus pertinent parmi tout ce qu'on a pu dire. Alors Gaëlle, je vous laisse commencer. Qu'est-ce que vous voulez souligner parmi tout ce qui a déjà été dit ? Moi, si j'avais un conseil, c'est d'oser. Allez-y en fait, lancez-vous, parce que c'est vraiment une fabuleuse aventure, il faut juste franchir le pas. Après, tout va
tout seul en fait, et c'est hyper épanouissant, donc je vous encourage à y aller, à être vous. Moi, mon conseil, on en a beaucoup parlé, mais c'est de se faire accompagner, c'est vraiment essentiel. Chez BPI, on travaille avec un collectif, le collectif Cap Créa, donc de 26 réseaux d'accompagnement, dont Initiative France, pour apporter la meilleure solution aux porteurs de projets en fonction de leur territoire, en fonction de leur stade de création, de leurs problématiques. Donc c'est essentiel. Et puis je rajouterais juste une petite chose, on a parlé au tout début, c'est Gaël qui a donné cette idée de tester son projet. Et ça aussi, il y a des acteurs de l'accompagnement qui permettent vraiment un test à grandeur nature. Et je pense que c'est une bonne idée si on a encore quelques hésitations avant de se lancer. Pour le réseau Initiative, le conseil, c'est ne restez pas seul avec votre idée d'entreprise. Confrontez-la, échangez, et je vais pas être original, mais je pense qu'il faut insister là-dessus, faites-vous accompagner. Merci une dernière fois pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère que celui-ci vous aura permis d'en savoir davantage et de franchir le pas justement de l'idée à l'entreprise concrète. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Kit Entrepreneur.